pour ce reading journal du mois de juin. Alors du coup, j'ai bien aimé continuer avec le côté scrap, voilà. Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose en mode le premier semestre je fais un style et le deuxième semestre je fais un autre style. Donc je vous avoue que j'ai une petite idée de ce que je veux faire mais il faut que je regarde le visuel. Mais du coup pour le mois de juin, voilà, j'ai continué le côté scrap. J'ai vraiment essayé de réfléchir à ce côté copier-coller, dans le sens copier-coller, plutôt couper, coller. Par exemple, pour ce petit hibou, bah, je pense que vous pouvez le constater, la colle, elle n'est pas bien mise jusqu'au bout, mais du coup, c'était pas là à la base, donc du coup, je l'ai collé. Voilà, donc j'ai vraiment essayé, je trouve que le résultat est pas trop mal, c'est pas ce que je souhaiterais, c'est vraiment pas trop mon truc, le scrap, j'aime bien encore couper, coller, mettre des petits stickers, j'aime beaucoup les stickers comme ça, où du coup ça se fond un peu plus dans la masse. Mais je ne suis, voilà, mais c'est pas trop mon truc, je pense que voilà, ça peut être un peu se constater, ça reste un peu blanc. J'aime bien quand même essayer de racheter des touches de feutre, vraiment ce côté un peu plus manuel, mais bon, je suis pas très douée. Donc pour le mois de juin, voilà, donc j'ai pris ce côté lunaire, après j'ai pris les papiers que j'avais imprimés. Et donc en ce qui concerne mes statistiques, je n'ai lu que des e-books, hein. En fait j'ai fini beaucoup de petits livres, façon de parler. Donc ce qui fait un total de 790 pages, soit 26 pages 33. Donc j'avoue que les 33 me font toujours rire. La note moyenne de 3,33. C'est assez moyen, mais parce que du coup sur 3 livres, automatiquement, les chiffres vont être rapidement bas, façon de parler. Mais on verra après, mais j'ai lu donc 2 livres que j'ai noté 3 et un que j'ai noté 4, donc automatiquement, voilà. On va plus se rapprocher de 3 que de 4. Pour les livres achetés, bon, j'en achète toujours autant, mais je trouve quand même, pardon, un peu moins. Là, par exemple, j'en ai acheté 13, dont 10 en français et 3 en VO. Donc pour les livres lus, voilà, donc je vous avoue qu'il faut que je regarde pour les vlogs, je suis tellement pas du tout à jour. Mais donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la série Une nuit pour un roi, que j'ai lu techniquement à l'envers, mais pour un visuel, j'ai préféré mettre dans l'ordre. Donc j'ai lu Séduire le roi vampire et le tome 2, Servir le roi incube. Et le plus gros livre, c'est quand même celui-ci, il faisait 464 pages, et deux autres faisaient quand même à peu près 170 pages. C'est le tome 1 de la série Mode de Cristal, L'ombre de la meute, donc de Gallimée. C'était ma foi quand même très sympathique, voilà, dans de la dark fantasy où du coup on nous prend vraiment pas par la main, c'est quelque chose de sombre. Après j'ai l'impression que dès qu'il y a le mot dark, il y a automatiquement de la mafia. Je vous avoue que ça m'embête. Franchement, j'ai peut-être envie de lire quelque chose de dark sans forcément avoir automatiquement ce côté mafieux. Mais dès que je vois une dark romance, il y a toujours de la mafia. Dès que je vois dark fantasy, la plupart du temps, mais bon, c'est quand même quelque chose de dark fantasy, mais c'est de la dark urban fantasy, que ça se passe quand même dans notre monde. Il y a toujours un côté mafieux. Donc peut-être que j'ai pas de chance et que peut-être dans d'autres œuvres littéraires, je trouverai un petit peu plus, comment dire, ce que je souhaiterais. En ce qui concerne donc les sorties, voilà, donc je les ai imprimés un peu plus gros, mais je vous avoue que j'ai un petit peu quand même raté mon coup à un moment donné. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire hyper espacé. Mais voilà, donc c'est totalement ce que j'ai fait donc sur Instagram par rapport à mon post. Donc il y a quand même beaucoup moins de sorties, hein. Franchement, j'ai même regardé, donc c'est le mois de juin, il y a déjà plus de sorties que le mois de juillet. Le mois de juillet que j'ai déjà fait le post, s'il y a une ligne et demie, c'est bien. Franchement, on sent que c'est les vacances, il y a énormément de moins de sorties et que en fait, voilà, à la rentrée littéraire, on va se faire, on va se faire notre porte-monnaie va se faire déglinguer et surtout avec l'approche des fêtes. Donc, en ce qui concerne donc les sorties du mois de juin, donc bien évidemment au début du mois, il y avait le tome 2 de Assistant to the Villain avec Apprentice to the Villain. Le 5, il y avait donc une sortie par contre que je n'attendais plus vraiment. J'ai le premier tome, je ne sais plus comment il s'appelle par contre, mais c'est un livre de Claire Legrand. Là, le tome 2, c'est une mélodie de cendre et de lune, donc de chez Olympe Édition. Le tome 1, qui est, je crois, quasiment leur première, je sais plus si c'est couronne de cristal ou une couronne de lierre et de cristal, je ne sais plus du tout, franchement. Et c'est quasiment leur première sortie, le tome 2 sort quasiment peut-être un an. C'est un très très gros décalage. Disons que par rapport à tout ce qu'il y a, je veux dire, il y a d'autres livres qui ont eu leur suite. Celle-là, elle a mis énormément de temps. Ensuite, il y a eu Rune d'argent, donc de Anna Briac. C'est la suite de... Non, je crois que c'est plutôt un préquel de Ténébrae. Et franchement, il me donne très envie. J'avais un peu lu déjà Ténébrae, il faut que je m'y remette dedans.
Bref, je suis très intéressée. Et ensuite, La Malédiction des Dragons de Lucille Chaponnet. Une ressortie de The Witcher, tome 1, dernier vœu, du coup vraiment en côté beau livre. Après bon, vu que mon book haul est sorti déjà, si vous voulez voir le visuel, je vous invite à aller le voir. Il est quand même très sympa visuellement. Ensuite, Le Loup et le Serpent, donc de Rebecca Robinson. Ensuite, le nouveau livre de V.F. Schwab. C'est quand... Alors c'est quand quand nos os retourneront à la Terre. Ensuite, donc celui-là, je l'ai mis techniquement plus parce que je l'ai eu aussi d'une certaine manière via un concours. Donc c'est Acludra. Donc par contre, c'est tome 1, Le Cirque. Je n'arrive pas par contre à lire le nom de l'autrice, je suis vraiment navrée. Donc de chez Alter Real Édition. Bien évidemment, c'est le mois pour le troisième tome pardon, de la série The Empyrean avec Onyx Storm. Donc voilà, celui-là, je suis actuellement en cours de lecture. Le tome 4 est donc l'avant-dernier tome de la série Ombre de Maria M. Keller. Donc ici, c'est un vent d'ombre et de vengeance. Du coup, que je devrais pas tarder à recevoir d'ailleurs. Ensuite, une avant-dernière sortie pour ce mois-ci de chez Roncière avec Promesse et Grenade. Par contre, je ne suis plus de l'autrice, pardon, j'arrive pas en plus à le lire, c'est quand même assez encore petit. Du coup, qui serait une réécriture quand même de Hadès et Perséphone. Et le tome 2, ici, donc le serment de roi de l'ombre. Je crois que le premier tome, c'était la promesse du roi de l'ombre. Donc je ne sais pas si la série c'est le roi de l'ombre ou comment c'est exactement. De mémoire, c'est de Sylvia Mercedes, si je me trompe pas. Qui sont tous les deux sortis en fin de l'année. Donc maintenant, je répète, les sorties là, ce sont des sorties qui m'intéressent chez moi, qui me font de l'œil. Il y a bien évidemment d'autres sorties, mais que j'ai pas forcément mis parce que ben. Soit j'ai pas lu le premier tome, ou voilà, bref, d'un moment il y a trop de tomes, je les mets pas forcément. Voilà, donc c'est vraiment que des sorties qui m'intéressent. Donc voilà, donc c'est tout pour mon reading journal du mois de juin. Je vous avoue que c'est vrai que je vous le montre à chaque fois que c'est terminé, parce que bah, y a certaines statistiques, je suis obligée d'attendre quand même le mois. Je ne sais pas si je vais reprendre les vidéos ou je le fais au fur et à mesure et je vous filme, parce que maintenant j'ai quand même un peu plus le matériel pour. Et du coup derrière, une fois que c'est fait, ben, je vous le montre et le mois d'après, je le remplis et on prépare le mois d'après. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse. Après des fois j'aime bien prendre mon temps et à faire ce genre de visuel. Faire, pas ce genre mais faire mes visuels. Bref voilà, donc c'est tout pour le mois de juin. Voilà, je suis quand même ma foi contente un petit peu de terminer ce côté scrap. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo pour mon reading journal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, activer la cloche aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.